Ok. Il faut que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Avant de commencer, je vais dire quelque chose que je sais que vous allez oublier. Parce que c'est comme ça que l'être humain est, surtout les Africains. Voilà. Quand c'est intéressant, on oublie. Ok. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Nous respectons nos parents. Nous aimons nos parents. Donc, si tu sois avec moi là, tes parents sont mes parents. Voilà, personne qui voulait, voilà, merci. Imen, bonsoir. Donc, si tu m'aimes là, tes parents sont mes parents. Tu comprends? Mes parents aussi sont tes parents. Si tu m'aimes, il faut comprendre que je suis un être humain, que j'ai des parents qui m'aiment. Je ne suis pas orphelin, hein. J'ai des parents qui m'aiment. J'ai des amis qui m'aiment. Et j'ai aussi de la famille éloignée et tout ça qui m'aime au même titre que toi. Donc quand nous sortons ensemble, nous sommes deux individus qui sommes deux êtres humains, qui avons des familles, des parents qui nous aiment. À la base, c'est ça. Mais aussi que nous aimons. Passons ça. Maintenant, je vous dis aujourd'hui, impliquer ses parents dans ton couple n'est pas une bonne idée. Ça ne se fait pas. Quand tu es marié avec quelqu'un, il faut t'arranger à ce que, un, tes camarades, ta famille, tout le chacun connaît sa place. Et de deux, chacun reste à sa place. Ok? Je vais prendre les gens tout à l'heure. Attends, je vais vous prendre, je finis de parler, puis je vais vous prendre. Parce que quand tu ne fais pas ça, tu emmènes un clash entre les gens qui n'a pas de sens. Vous comprenez? Je vous explique. Parce qu'il y a des gens qui ont créé une relation avec les parents. Par exemple, il y a des filles qui appellent le maman chaque jour, ou le papa chaque matin, ou ce genre de choses-là. C'est pas mauvais. On n'a pas dit pourquoi tu as parlé à tes parents. On dit seulement que tu quitteras ton père et ta mère, et puis tu vas te mettre avec quelqu'un, et puis vous allez former un. Vous allez avoir vos enfants. Il faut que tes parents comprennent que, de la manière ils t'ont eu toi, ils t'ont éduqué toi. Et il n'y a personne qui est venu mettre leur bouche dans ton affaire. C'est comme ça que quand toi, tu as ton mari et tes enfants là, maintenant là, il n'y a personne d'autre qui doit venir mettre ta bouche dans ton affaire. Tant que tu ne prends pas cette décision-là, ton mariage ne marchera pas. Écoutez-moi très bien. Hein. Depuis que moi je suis né, je ne connais pas une famille ou un couple où la famille est dans leurs affaires et puis ça a marché. C'est gratuit, mais c'est fâché. Tu comprends? Où la famille est dans leurs affaires et puis ça s'est gâté. Quand famille rentre dans ton problème là, ils doivent être là soit pour arranger, soit pour demander pardon. Tu comprends ce que je viens de te dire là? Si ce n'est pas les deux là, il ne doit pas entrer dans ton affaire. Aux États-Unis, on appelle ça personal business. Parce que si tu es ma go, tu vois, ma femme, mes enfants, c'est tout ce que j'ai. That's all I have. C'est tout ce que moi j'ai. Parce que moi, je me rappelle, avant que j'ai mon enfant, j'allais à l'école, je partais travailler, commençais à gagner l'argent. Moi, je me suis dit, c'est quoi la suite? Je ne connais pas la suite. La vie, là, c'était ça. Aller à l'école, venir, faire de l'argent. Maintenant, je paye une voiture. Et puis, j'ai go. Et puis, c'est tout. C'était quoi la suite? Je commençais à m'ennuyer. Et puis, j'ai eu mon enfant. Et quand j'ai eu mon enfant, là, je me suis dit, oh my God, voici ma raison de vivre. Pardon. Voici la raison pour laquelle je vais rester encore en vie. Ma fille. Donc, c'est moi qui vais lui montrer tout ce qu'elle va savoir après. Elle va prendre la démarche de sa mère, qui est ma femme. L'éthique de sa mère, elle va prendre ça. Mais elle va prendre mon éducation. La manière de gérer sa vie. C'est moi. C'est tout ce que j'ai. Donc, il n'y a personne qui doit cliquer les doigts chez lui à la maison. Et puis ça va éteindre le courant chez moi. Là, je peux prendre des conseils des parents. Vous comprenez? Mais je ne peux pas admettre que tes parents s'impliquent dans ma vie. Vous comprenez?
comprenez maintenant pourquoi il y a des couples où on dit monsieur n'aime pas la maman de madame. Ou même madame n'aime pas le papa du monsieur. Ou bien parce que les gens ne connaissent pas leur place. Toi-même en tant que femme ou en tant qu'homme, c'est toi le problème. Parce que tu permets à des gens de rentrer là. En tant que femme ou en tant qu'homme par exemple, moi par exemple, là, à moins, c'est-à-dire en cas de force majeure, si ce n'est pas un cas de force majeure, mon père ou ma mère ne peut pas m'appeler à 3 heures du matin. J'enregistre ça, j'enregistre. Moi, je ne sais pas comment vous, je fais pas mes lives. Mon papa ou ma maman ne peut jamais m'appeler à 3 heures du matin. C'est pas possible. Si ma mère m'appelle à 3 heures, mes parents ont reçu trop d'éducation. C'est-à-dire que dans la vie, on peut avoir honte. Ce que l'autre là ne fait pas, ne fait pas. Ce que ton mari ne fait pas, ne fait pas. Ce que les parents de ta femme ne font pas. Ne laisse pas tes parents faire ça. Parce que nous sommes maintenant un couple. Nous sommes un. Non, ce qui est devant nous, notre enfant. Toi-même, tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai. N'oubliez pas, dans un couple, il y a toujours palabre. Celui qui ne fait pas palabre dans son couple là, hein, c'est la sorcellerie. Il y a quelqu'un d'entre eux qui profite de quelqu'un. Couple où il n'y a pas palabre là, c'est soit la femme profite du gars à cause de son argent, soit le gars profite de la fille parce que quoi que ce soit. Mais il y a trop de couples où tu vois que les parents de la fille ont soit l'argent et puis ils sont assis dans le couple de la fille et le gars ne peut pas parler. Ou bien le gars, les parents du gars ont trop d'argent dont la fille est là et puis ses parents lui disent faut te taire. Il faut que nos parents commencent à comprendre. Quel que soit celui qui a l'argent, le couple dans lequel tu es là, c'est tout ce que tu as. Je vous demande pardon, frères et sœurs. C'est tout ce que j'ai. Ma chérie, ce que tu ne sais pas, il y a des palabres que tu vas perdre à long terme. Parce que, quand tes parents t'appellent tout le temps, mais quand tu es tous les jours au téléphone avec tes parents, pendant que ton gars est là, parce que tu peux le faire quand tu veux, hein. Mais quand le gars n'est pas là, tu comprends? Ça s'appelle vie privée. Le gars sort le matin, tu es au téléphone avec ta famille, que ce soit cousin, cousine, les amis, tu es au téléphone. Voilà pourquoi dans les couples, souvent tu viens à la maison, tes amis sont... Ton mari n'aime pas tes amis. Parce que quand tu es toujours en train d'expliquer ton problème à tes parents, ce qui se passe chez nous à tes parents là, ils t'aiment. Ils vont forcément prendre ta défense. Mais ce que tes parents oublient, ma soeur, ma chérie, c'est que ce matin, ils sont fâchés parce que tu t'es fâché, on a fait parler vite à dire à tes parents là. La même nuit là, toi et moi, on est couché dans la chambre et puis on dort, et puis on s'égrée. Et puis demain là, parole est finie. C'est resté sur qui? Sur tes parents. Et quand tes parents sont venus crier sur le gars, pour un palabre qui vous concerne vous deux, qui ne veut plus venir chez nous à la maison? C'est eux. Qui va te fâcher? C'est toi. Mais qui a créé? C'est encore toi. Un palabre entre nous reste entre nous. Le monde qui a été créé là, c'est pas un monde qui a été créé par quand nous on est nés. Les gens ont vécu ça il y a longtemps. Mon camarade qui vient m'expliquer son histoire hier, il dit qu'il a chassé sa belle-mère de chez lui. Moi, il était assis, il dit, wop. Mais quand j'analyse l'histoire, c'est la belle-mère qui a cherché. Tu ne connais pas ta place, tu vas faire en sorte qu'un petit vienne te manquer de respect. Non, c'est vrai, il faut respecter les parents. Mais, quand tu viens t'asseoir dans le couple du gars, parce que c'est ta fille qui est là, et puis c'est toi qui réarrange leur maison. C'est toi qui change les choses dans leur maison. C'est toi qui dis comment le gars doit éduquer son enfant. Ma chérie, tu parles de ma vie. C'est tout ce que j'ai. Mon enfant, ma femme. C'est tout ce que j'ai. Quand tu éduquais ton enfant qui est ma femme aujourd'hui, qui a parlé dedans? J'étais pas là. Et je suis sûr que tes parents n'ont pas mis leur bouche dedans. Ouais, tu veux mettre ta bouche dans moi, dans ma vie. Tu me donnes maintenant l'occasion à moi de te dire, sors de chez moi. Et quand tu fais ça, c'est mon couple que tu gardes parce qu'elle et moi, on est un.
ma vie que tu gardes, mais c'est la vie de mon enfant que tu gardes, parce que je te dis, sors de la maison, ta fille est fâchée. Quand ta fille est fâchée, elle me montre qu'elle est fâchée. Mon enfant voit que il y a pas là entre papa et maman. Si ta fille décide qu'elle veut partir avec toi, parce que toi, tu vas lui dire, le gars n'est pas bien, sors de la maison. Quand elle va partir, là, c'est la vie de mon enfant que tu gardes, parce que maintenant, il n'a plus de père et de mère dans une seule maison. Et donc, dans la même maison où ils sont là, l'enfant n'aura pas une bonne éducation, car étant été privé d'un ou deux de ses parents, cet enfant se retrouve seul. Et demain, ce pour lequel l'enfant a pleuré aujourd'hui, il nous fera pleurer ça demain. Oh, my nigga, it's powerful. This is powerful, my nigga. Non. Tu sais, dans la vie, ce monde a été créé avant nous. Les gens ont vécu des choses avant nous. Tu t'assois là. Toi, fille, tu es dans le couple de ta camarade. Tous les jours. Tu as au téléphone, elle n'est pas capable de dire, ah, ma chérie, mon mari est là, je te rappelle après. Comment tu veux que tes camarades respectent ton mari? Comment tu veux même qu'on respecte ton foyer? Quand tes parents t'appellent après 2h du matin, ils disent, hé, maman, ah, mon chéri dort. Je vais te rappeler après demain matin quand c'est urgent? Non. Pour que le matin, je te rappelle. Tes parents même vont dire, non, ma fille a grandi. Non, elle est mature. Si eux-mêmes n'étaient pas capables de te dire ça. Parce que quand ton papa ou ta maman t'appelle, quand tu décroches, et puis demain, il est quelle heure là-bas, puis tu dis, il est 4h du matin ici, il va te dire, hé, tu dors pas? Va te coucher. Demain, on va parler. Reste à côté de ton mari. Tu sais quoi? C'est une puissance. C'est une puissance de Dieu, car demain, là, ce que tes parents ont fait, là, c'est ce que tu vas apprendre à ton enfant. C'est comme ça que ton enfant va respecter une autre femme dehors. Car tout ce qui arrive aujourd'hui, là, c'est nous qui l'avons créé, car nous ne voulons pas comprendre des choses qui sont aussi simples que tout. Tu comprends? Parce que quand toi, en tant que parent ou en tant qu'ami, tu es dans mon foyer tous les jours, matin, midi et soir. Quand tu es assise avec ma femme ou avec mon homme, et que tu ne peux pas être l'homme, et que tu ne peux pas, je dis mon homme parce que je dis à beaucoup de femmes qui sont dans cette situation aussi, et que tu ne peux pas donner de bons conseils à mon mari, ou pas de bons conseils à ma femme, n'oublie pas. N'oublie pas qu'un jour tu vas vouloir venir chez moi. N'oublie pas qu'un jour tu vas vouloir venir faire vacances chez moi. Toi, la maman, n'oublie pas qu'un jour quand tu seras malade, je vais partir aux États-Unis, en France, à côté de ma fille, pour me faire soigner. N'oublie pas un jour que vous avez fait vos vieux jours et que demain même tu peux mourir. Et que cet enfant se retrouve seul. Après tout ce que tu as fait là, elle est seule maintenant avec moi. Maintenant, quand tu viens chez moi en vacances, tu vas faire que c'est ramasse. Tu vas toucher mon enfant. Tu vas soulever mon enfant pour dire que c'est ton petit-fils. C'est là que tu vas voir que je ne suis pas content. Parce que ça là, c'est mon enfant. Et tu te demandes pourquoi quand tes parents viennent à la maison, ton mari n'est pas content. Tu viens faire une semaine chez nous, et puis tu es resté 6 mois, 7 mois, 8 mois. Tu te demandes pourquoi je ne suis pas content. Quand je rentre à la maison, puis mon enfant dans la main de ta mère, tu te demandes pourquoi je ne suis pas content. Ah non, il n'aime pas ma maman. Qui a fait? Elle est trop dans notre vie. L'espace que nous devons... Regarde, en tant que couple, on a nos propres problèmes à régler. Il faut ajuster notre vie. Il y a des choses que tu fais qu'il n'aime pas, qu'on doit régler. Donc le couple mariage, c'est pas là. Si on fait un enfant, il faut encore réajuster parce que l'enfant va venir prendre une place même qu'il prenait avant. Donc il faut réajuster parce qu'il faut prendre un moment pour moi. Mais quand la famille se mêle jamais pour agresser, se mêle toujours pour gâter. Parce qu'ils t'aiment. Mais ça aussi dépend de ce que tu dis à tes parents. Ça dépend de ce que tu dis à tes cousins. Ça dépend de ce que tu dis à ta famille. Là, ta famille doit être mature. Pour pouvoir te dire, ma chérie, tu es mariée. Règle ça avec ton mari. Maintenant, à tous les parents qui me suivent, écoutez-moi très bien. Vous savez, moi, mes parents, moi là, j'ai vécu dans une famille recomposée. Toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ma maman et mon papa biologique là, mariés. J'ai jamais vu ça. Donc, famille recomposée là, c'est ce que j'ai connu.
Mais il y a une bonne chose dans la famille recomposée, c'est que tes parents t'apprennent beaucoup de choses. On te parle beaucoup. Et je te dis une chose que mes parents m'ont appris. Donc, vous qui êtes parents d'enfants, là, qui est aujourd'hui enfant et mari, là, écoutez-moi très bien. Parce que c'est vous qui devez être en train de m'enseigner ça. En tant que vieux père, pour que moi je vous respecte. Mais c'est pas à moi de vous enseigner ce que vous êtes censé savoir déjà. C'est une question d'éducation. Mais, pour ne pas vous insulter, avec tout le respect que je vous dois, je vais quand même vous donner cet enseignement-là. Vous savez, quand votre enfant est marié, là, et puis il vient votre gars, là, mais un gars ou bien une fille, là, vous savez c'est qui il faut aimer le plus? C'est pas ton enfant. C'est le gars. Ou c'est la go. Tu sais pourquoi? Parce que sa fille n'est plus chez moi. Ta fille n'est plus chez toi du moins. Elle est chez la personne. Le gars avec qui la personne a vie. Et ce gars-là, il peut maltraiter ton enfant mais mal. Cette go-là peut empoisonner ton enfant mais mal. Cette go-là demain peut faire vivre un calvaire à ton fils. Cette go-là demain peut arracher les enfants à ton enfant. Ce gars-là demain peut envoyer ton enfant au tribunal. Alors, c'est avec le gars ou avec la fille là que tu dois être meilleur ami, que tu dois chouchouter. Car tu sais quoi? À cause du fait que vous entendez, tu peux éviter des scandales. C'est ça qu'on appelle un parent. Ma chérie, ça va? Tu vas bien? Et chez vous, ça va là-bas? Ah, ma fille, t'es fatiguée pas. Tu sais, t'es fatiguée, faut me dire, il lui parler mal. Hein. Non, maman, ça va. Jusqu'à le gamin te dit, maman, tu viens quand? Chez nous. Viens nous voir un peu, moi, ton petit enfant. Vous pensez que la belle vie arrive qu'aux autres? Les gens qui sont mariés puis s'intéressent dans leur vie, là. C'est parce qu'ils se sont levés, ben Dieu les a bénis avec mariage. Mais tu penses qu'ils se sont croisés dans la rue. Et puis, bim, ils se sont aimés. Et tout ça, et leur famille, tout le monde. Boum, coup de foudre, tonnerre, orage. Tu penses que c'est ça? Non. C'est parce que dans la vie, il y a des règles. Chacun connaît sa place. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et quand c'est bien fait, c'est le meilleur mariage que tu peux imaginer. Moi, mes amis que je connais qui sont mariés, puis je les vois une complicité terrible. Hein? Il n'y a pas maman qui vient donner ordre à quelqu'un. Il n'y a pas papa qui se pose... On n'a pas dit papa à tes parents. Parce que les gars, elles analysent les choses toujours bizarrement. C'est comme si, quand ça rentre dans leur oreille, sauce graine s'ajoute dessus, un piment, ça se transforme, et puis ça devient l'eau glacée vers ici. Non, on n'a pas dit papa à tes parents. On dit pour respecter ton mari. Et le respect de ton mari dit que, quand tu dois parler à tes parents là, parle en privé. Quand le gars, ça ne le concerne pas. Le gars se lève, il veut manger ma tête au téléphone. Ah, ta nourriture est là. Il y a des assez à la table. Alors, maman? Oui. Non, ma chérie. Ta maman à qui t'entends parler, le gars va plus la respecter. Parce que ta place n'était pas au téléphone. Ta place était d'asseoir à côté de moi quand je mange. Ta place était de prendre l'autre gâteau pour donner quand je mange. Ta place était de pousser un peu le verre à côté pour pas que ça me salisse quand je mange. Ta place était que quand quelque chose me salit vers ici, tu prends quelque chose pour me donner pour que je suis quand je suis en train de manger. Ta place était que quand je suis assis en train de me laver, tu sois assis sur les toilettes en train de me causer. Ta place était en train de me demander, ah chérie, on fait quoi aujourd'hui? C'était ça ta place. Oh, this is powerful. Quelqu'un dise amen là-bas, quelqu'un dise amen, s'il vous plaît. Amen, amen quelque part. C'était ça ta place. Quand ma chérie, tu es mariée. Et ce que vous faites aujourd'hui, là, ça s'appelle la malédiction. C'est la malédiction que vous envoyez dans ce couple de votre fille. C'est la malédiction que vous envoyez dans le couple de votre fils. Car, en vérité, je vous le dis. Et malheureusement, je ne connais pas le nom du verset qui va avec. Mais Dieu a écrit dans la Bible que vous lisez là, ou dans le Coran que vous lisez, que cette malédiction tournera 7 fois dans ta famille, dans les générations de ta famille, avant de changer. Car tout se paye sur terre avant de partir. Hein. Tout se paye sur terre avant de partir. L'enfer là, c'est ici. Si tu ne l'as pas vécu, parce que tu es heureuse de gâter le foyer de quelqu'un d'autre, parce que tu ne vois pas que tu es en train de gâter. Même toi, ah c'est ton enfant, tu as parlé de mon enfant, c'est mon enfant. Tu ne vois pas que ton enfant est un avec quelqu'un d'autre, tu gâtes sa vie aussi. Tu n'es pas dans notre life. Tu n'es pas invité dans notre life. Numéro 1, connais ta place. Numéro 2, quand tu connais ta place, il faut rester là-bas.
Tu comprends? Vous voyez maintenant pourquoi il y a des couples, quand le gars sort avec la fille, elle ne voit plus ses camarades. Parce qu'il y a des camarades qui ne nous apportent rien, nous, en tant qu'hommes. Elle garde l'oreille de ma femme. Un petit problème chez nous, elle charge. Un petit problème chez moi, elle charge. Moi, je vous dis en vérité, moi, mes parents, chaque fois que j'ai eu go, moi, je me suis demandé ce que mes parents m'aimaient. Je vous jure, allez montrer cette vidéo à mon père. Taguez mon père, allez montrer cette vidéo à mon père, il vous dira. Tous les clashs qu'il y a eu, mon vieux, c'est parce qu'il me dit qu'il ne m'aime pas. Parce que tous les couples que j'ai eus, c'est Margot, ils ont défendu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas que je souffre, ou bien qu'ils ne savent pas ce que la fille me fait. C'est parce que la règle dit, mon enfant est avec elle. Donc avant qu'elle pense à faire du mal à mon enfant, là, il faut qu'elle m'appelle pour dire, papa, il y a ce qu'il m'a fait. Et puis moi, il demande pardon. Et puis après, il appelle mon fils pour dire, tu es bête ou quoi? Quand un parent appelle son enfant, voici deux choses que je pourrais faire. Arranger le palabre, ou demander à la fille pour qu'elle demande pardon à son mari, qu'elle gère ce truc son mari. Parce que si tu ne le sais pas, quand tu sépares ce couple-là, il y a des enfants au milieu. Une autre chose que je vais vous dire, avant de quitter ici. Vous savez, si on est go et gars, tes parents peuvent t'impliquer dans ta vie, demander c'est qui ce gars-là. Ils ont tous les droits. C'est qui sa famille? Moi, je ne peux pas que tu restes avec ce gars-là. Présente-le nous. C'est qui la meuf là? D'où elle vient? C'est qui ses parents? Est-ce qu'ils sont mariés encore? Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, c'est leur droit. Mais si on est go et gars, et puis dans go et gars il est enceinté, dès l'instant où il y a enceintement au milieu, ma petite, on est famille, que tu veuilles ou non. Garde ça dans ta tête. C'est pas maintenant que tu me dit que non, on ne veut pas que ça m'arrive. Non, je dis, c'est la vie, il y a un enfant qui arrive. Hein. Dès l'instant où nous deux, on a fait l'erreur de ne pas vouloir se marier, de s'enceinter d'abord. Là. Nous avons une famille déjà. Hein. Tes parents que tu es parti gâter mon homme qui ne m'aime pas là. Et on est parents, on est amis. On est parents. Qu'ils veuillent pas. S'ils sont fâchés, c'est entre toi et eux. Pas moi. C'est eux qui ont dû te dire, prends des préservatifs, prends des trucs pour ne pas tomber enceinte du gars, on n'est pas encore prêt. Mais en tant que parent, vous devez comprendre, c'est ça l'amour. C'est pour ça qu'au départ, vous en mêlez. Après l'amour, deux personnes couchent ensemble déjà là, tu vas perdre. Connais ta place. Viens soutenir la famille. Tu as du jeton. Tu veux les aider. Dis-leur, je vous aide. Ne passe pas derrière pour donner jeton à ta fille. C'est quoi tu es en train de faire dans mon couple là? C'est quoi ça? Quand le diable passe par tous les moyens pour t'avoir. Quand tu laisses ta fenêtre ouverte, le diable passera. En vérité, je vous le dis, ne dormez pas sur les problèmes. Ne dormez pas, ne laissez pas le diable entrer. Pourquoi tu fais ça? Que quelqu'un dise amen, s'il vous plaît. Amen, s'il vous plaît. Quelqu'un dise amen là. Ça, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. This is powerful. Que quelqu'un dise amen, s'il vous plaît, pour que je continue. Vous savez, comme je vous disais tantôt, je suis issu de famille recomposée. Et je vais terminer cette histoire-là pour que vous compreniez un coup. Pour ne pas que vous pensiez que moi je suis le grand, mais je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même. Ok? Parce que je ne suis pas de ceux qui te parlent de la prison, qui n'ont jamais été en prison. Je suis de celui qui sort de la prison, qui te dit comment c'était en prison, car quand je parle, ça sort de mon ventre. Je ne réfléchis pas pour le dire, car je l'ai vécu. Pas le gars qui a lu le livre et puis qui essaie de te rappeler ce qu'il s'agit pour te le dire. Donc moi là, il faut m'écouter. Tu comprends? J'avais 7 ans ou 8 ans. Quand mon père venait aux États-Unis, ma mère s'était déjà remariée. Et j'étais chez ma mère avec mon beau-père qui lui avait déjà 3 enfants. Écoutez bien. Quand mon père partait aux États-Unis, avec rien dans sa main, parce qu'il s'était appauvri. Quand mon père venait aux États-Unis, il est passé voir ma mère à Bouaké. Tu comprends? Il est venu s'asseoir pendant que mon beau-père était là.
Et puis il m'a appelé moi à 7 ans. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et devant mon beau-père, il lui a dit, il m'a dit du moins, il dit, tu vois ce monsieur-là? Moi, je m'en vais aux États-Unis, c'est ton papa. Je vais venir te chercher plus tard, mais lui là, c'est ton papa. Tout ce qu'il te dit de faire, il faut faire. Si on m'appelle pour me dire que tu dois manquer de respect, je ne serai pas content. Maintenant, il s'est retourné vers mon beau-père. Et puis il a dit, frère, je te laisse mon enfant. Je m'en vais me chercher aux États-Unis. Un jour, je viendrai le prendre. Si tu as besoin de quelque chose que je peux, dis-moi. Pour l'instant, je ne peux pas t'aider. Cet enfant-là t'appartient. Donne-lui l'éducation que tu veux lui donner, je te soutiens. Game, ma nègre. Game. Ça veut dire que le monsieur même qui est assis là, il ne peut pas faire du mal à ton enfant. Trop de respect. Et devant mon beau-père, devant ma maman, le gars n'avait rien. Il a sorti l'argent. Ok? Il avait 20 000 en main. À l'époque, c'était trop. Il a donné 10 000 à ma mère devant mon père pour dire, ah, ça là, c'est pour que tu paies la nourriture aujourd'hui, ils vont manger tous poulet. Tous les enfants n'ont qu'à manger poulet. Et puis l'autre 10 000, il dit à mon beau-père, ma maman, c'est-à-dire que sa maman à lui, ma grand-mère, qui m'a vu qu'une seule fois dans sa vie, paix à son âme, voulait que je donne ça à son beau-fils, à son petit-fils. Donc je mets ça dans sa main. Après, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Le gars salue mon beau-père et puis il est parti. Maintenant, voici la partie que je veux que vous compreniez. Parce que ça, c'était intro. C'est-à-dire antithèse, synthèse. Depuis les États-Unis, quand mon papa a eu ses papiers et qu'il a commencé à make money, qu'est-ce qu'il fait? Il n'avait pas ma maman. Hein? Parce que quand tu te caches pour faire quelque chose derrière, c'est le diable qui rentre dans ta vie. Tu comprends? Mon père, ok, appelait mon beau-père pour lui dire, frère, j'ai géré un peu, j'ai un peu d'argent, 100 $, je vais envoyer à ta femme, pas à Marie-Louise, à ta femme, pour dire qu'il respecte le gars, ma nègre. J'aurais envoyé de l'argent à ta femme, tu vois non, pour pouvoir gérer un peu, comme je sais que tu es là-bas avec mon enfant, je vais envoyer l'argent par rapport à l'enfant, à ta femme. Mon beau-père a dit, il n'y a pas de rat. Merci. Maintenant, lui, écoutez bien le PC, parce que je veux que vous compreniez un peu le siècle, comment il fait le siècle. Maintenant, lui, ayant dit à mon beau-père qu'il envoie l'argent à ma maman, il envoie les 100 $ à ma maman. 100 $ à l'époque, c'était 50 000. Trop d'argent. Il envoie les 100 $ à ma maman. Donc, ma maman reçoit l'argent pas en cachette. Et quand elle reçoit l'argent, et qu'elle récupère à Western Union, elle vient voir mon beau-père pour dire, voici l'argent que Pierre a envoyé par rapport à son enfant. Donc, voici l'argent qui est là. On fait comment? Donc, elle vient dire ça au mari pour qu'elle a reçu. Elle n'a pas caché. Pour dire elle aussi qu'elle respecte le gars qui est là en place. Maintenant, le gars lui dit, ok, l'argent est venu, il n'y a pas de souci, il faut garder l'argent, j'ai pas besoin de ça, gère comme tu veux. Ça veut dire que lui redonne l'argent. Game, man, game. Tu comprends? Il lui redonne l'argent. Et quand elle a pris l'argent, parce que dans la vie, il faut avoir un peu de dignité. Il faut avoir un peu de honte. Il faut avoir peur de Dieu. Elle sait que, ma maman sait que où elle est assise là. Je suis le seul enfant dans la maison et que c'est pas mon papa qui est là. Parce que ma mère a fait 3 enfants avec le gars. Sachant que le gars avait déjà 3 enfants avant qu'elle arrive. Ça fait 6, pour moi ça fait 7. Bon, il y avait un enfant qui était dehors avant, qu'on ne connaissait pas, plus avant nous. Voilà, qui avait une autre mandat, ça fait 8 enfants. Mon père envoie 50 000. Ma mère montre à mon beau-père. Mon beau-père dit, fais ce que tu veux de ça. Vous savez ce que ma maman va faire?
Au lieu de prendre l'argent pour aller me payer une Jordan ou un vélo, parce que cet argent, c'est pour moi que mon père a envoyé. Ma mère prend l'argent, elle va dans notre école, et puis elle met 5 000, 5 000, 5 000 sur la scolarité de chacun. Et puis si un petit qui est resté là, elle fait payer un poulet pour que tout le monde mange. Et puis elle dit au vieux, voilà ce que j'ai fait. Nègre! Vous voyez comment le respect a tourné? Vous voyez comment le respect a tourné? Jamais mon beau-père a dit quelque chose à ma mère me concernant. Jamais mon papa a dû appeler mon beau-père pour dire qu'est-ce que tu fais à mon fils. Jamais. Je suis venu aux États-Unis en 2004. Chez mon papa ici. J'ai déménagé à Montréal en 2014, je crois. Quand en 2015, mon beau-père est décédé, mon papa aux États-Unis ici m'a envoyé les gens à Montréal pour venir chez moi parce qu'il allait m'annoncer que mon papa est décédé. Donc il m'appelle pour me dire ton père est décédé. Pas ton beau-père. Ton papa est décédé. Yako, on va cotiser, tu vas partir l'enterrer. Tu comprends? Si les gars avaient voulu se mêler de la vie de ma maman, c'est un couple qu'il allait gâter. C'est ma vie même qu'il allait gâcher parce que je suis chez le gars. Donc, en tant que parent, vous qui m'écoutez, la personne qui peut chuchoter, c'est qui? Si c'est ton fils qui est là, c'est la femme. Il faut être proche d'elle parce qu'elle va permettre que tu viennes à la maison souvent voir les enfants. Si c'est ton fils, si c'est ton mari, c'est ta fille qui est mariée, le gars qui faut chuchoter, c'est le gars. Appelle-le. Va le voir. Appelle ses parents. Aie une bonne relation avec le gars. Rigole avec le gars, pas ta fille. Si elle veut se plaindre, il faut la renvoyer. Tu es marié, laisse-nous tranquille. Faut gérer ton mari, hein. Que cette histoire soit réglée. N'activez pas le feu. Alors je vous redis, vous jeunes, il ne faut pas impliquer vos parents dans vos couples. Allez les voir, dites bonjour maman, ça va, comment ça va chez vous, ça va bien. Parce que dans tout mariage, il y a forcément un problème. Le nombre de choses que vous et nous on s'est dit dans le couple là, si ton papa va se fâcher, parce qu'on se parle mal. C'est normal, on est fâché. C'est normal, on est fâché. Toi et moi, quand on est fâché, on va se parler mal. Mercon, imbécile, bâtard, c'est pour ça que tes enfants t'ont laissé. On va se dire les choses. Mais on va se réconcilier. Quand ce soir là, avant qu'on aille dormir là, si tes parents même t'ont bien éduqué, c'est ton papa mais ta maman qui devait te dire, va te coucher à côté du gars. Grêle-le. Matin là, oublie le problème. Embrasse-le. Car quand lui il va se lever, il va te dire, chérie, je suis désolé pour hier. Et puis toi, dis-lui, c'est rien. Comment faire? C'est ça qu'on appelle les parents. C'est ça qu'on appelle des parents. Quand vous soutenez un couple, vous n'activez pas le feu. Et toi, l'enfant, c'est ça qu'on dit, tu as été bien éduqué. Faut pas aller regarder les vidéos de pasteurs qui disent que voici le rôle de l'homme. Et puis toi, tu ne sais pas c'est quoi le rôle d'une femme. Faut pas regarder les vidéos de pasteurs qui disent voici le rôle de la femme. Et toi, tu ne sais pas ce que c'est que le rôle d'un homme. Chacun a sa place. Dieu a créé ce monde bien avant nous. Bien avant toi. Bien avant que Jésus lui-même ne vienne sur la terre. Vous savez, quand on parle des parents, l'implication des parents dans un couple, on parle de tout le monde. Il y a des filles qui sont accrochées à leur sœur. Leur sœur. Dès l'instant où, et je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs qui me regardez, dès l'instant où ta sœur est en couple avec quelqu'un, et puis toi, tu veux demander à ta sœur d'être tout le temps encore avec toi comme elle était avant, tu es une sorcière. Maudit sois-tu, toi qui ne connais pas ta place.
et que dans le couple des gens, matin, midi, soir, tu n'es pas leur témoin de mariage. Maudit sois-tu, toi qui encourages ta soeur, ton frère, ton enfant à gâter son foyer pendant qu'il y a enfant même au milieu. Maudit sois-tu, car Dieu même a déjà placé ça comme malédiction. Dieu a déjà placé ça comme malédiction et tu mets cette malédiction dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Tu sais, je ne suis pas contre le fait que des parents aillent s'installer chez leurs enfants. Tu vois? Parce que moi, je dis par exemple que si j'ai des enfants, nous sommes à l'étranger, ma femme doit travailler. Je vais aller travailler. Si on a quelqu'un là pour gérer les enfants, alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu leur papa et puis maman est seule au pays. Ils veulent faire venir maman. Tu vois? Parce que généralement, tu ne verras pas papa venir s'asseoir dans la famille des gens. Hein. C'est très rare que tu vois que maman est décédée et puis le gars veut prendre son papa venir déposer à la maison. C'est très rare. À moins que papa soit extrêmement malade, il ne peut pas bouger, on doit s'occuper de lui. Tu vas voir que le couple prendra le monsieur pour envoyer. C'est très rare. C'est toujours les femmes. C'est toujours les mères. Alors si tu sais que tu vas venir un jour, parce que ça peut arriver, on ne dit jamais, jamais, t'asseoir chez ton fils. Ou un jour tu iras chez ta fille. Ou même si toi tu ne veux pas. Il y a la possibilité que ta fille elle-même dise, je veux que ma mère vienne rester avec nous. Ou bien, je vais bientôt accoucher, je veux que ma maman soit là pour mon accouchement. Alors quand tu as de ces moments sorciers, quand tu as de ces moments qui sont impliqués dans la vie de leur fille, tous les matins ils sont assis là, ils ne connaissent pas leur place, leurs limites. Quand tu as ça, pourquoi tu veux que j'accepte que tu viennes chez moi pour venir rester 3, 4, 5 mois? Viens au dernier mois de la grossesse pour que tu viennes rester là, peut-être parce que je n'ai pas envie de rentrer dans la salle d'accouchement parce que peut-être j'ai peur ou ce genre de choses. Viens au dernier mois. Viens au dernier mois parce que peut-être c'est notre premier enfant qu'on nous, on ne sait pas comment faire. Viens au dernier mois. Parce que, si c'est mon troisième enfant par exemple, je sais comment faire. Viens une semaine avant. Tu vois, non? Et puis pas 2 semaines après. Parce que le gars ne voudra pas. Quand on ne t'a pas connu ta place, et puis tu es dans la vie, qui va vouloir que tu viennes rester chez lui 1 mois, 2 mois? Donc consciemment tu vas parler chez le gars parce que le gars ne va pas vouloir. La fille veut que sa maman reste. Elle va écouter sa maman. Toi tu ne sais pas sa place ici. C'est ma maison. Et puis cette histoire de maison. Voilà, ça aussi il faut que je parle. Merde, je dois passer 2 vidéos en même temps. Cette histoire de maison. Je vais vous dire un truc. Si moi, toi et moi on est en couple, on a un enfant de surcroît, tu avais payé une maison déjà avant moi, et puis viens me mettre dans ta maison. C'est ma maison aussi. Il faut que les parents, les frères, les soeurs arrêtent de penser que non, ils doivent dire non, c'est chez notre soeur, mais c'est chez notre fils, c'est chez notre fille. C'est ma maison. Parce que vous savez quoi? Quand le gars a déjà payé la maison et puis la fille arrive chez nous là, la fille vient chez nous. Le gars a déjà payé la maison, elle vient s'installer chez nous. Demain quand on se sépare, en tout cas aux États-Unis, quand on est séparés, l'État donne ma maison là à la fille, quand c'est sa maison aussi. Nous avons des enfants. Et quand nous avons des enfants, la maison te revient de droit. Ah, c'est la maison des enfants. Nous, si quelqu'un doit sortir, c'est toi, parce que c'est la mère qui gère les enfants. Donc toi, tu dois sortir de ta propre maison. Du coup, si la fille a payé une maison que je suis là, c'est ma maison aussi. Donc ta mère ne vient pas parce qu'elle a envie de venir. Toi-même là, tu n'aimes pas assez le gars. Parce que si tu veux vraiment... Être en couple là, c'est une décision. Vous comprenez? C'est pas un amusement, c'est une décision. Il y a des gens, si vous ne savez pas ce qu'on appelle être en couple, ne vous mettez pas en couple.
baisons-nous, et puis voilà. Moi, je connais des filles, moi je respecte les filles qui font one night stand, ou bien fuck friend. Je les respecte pour ça parce qu'elles ne veulent pas de couple. C'est clair, c'est direct, on vient, on se grée, on s'en va. Parce que tant que tu n'impactes pas sur ma vie, moi, tant que les décisions que tu prends n'impactent pas dans ma vie, ne garde pas un plan. Parce que nous avons, écoutez, on ne rajeunit pas. Le temps qui passe, on ne le rattrape pas. Notre âge qui passe, on ne le rattrape pas. Tant que tes décisions n'impactent pas ma vie, j'ai aucun problème avec ça. Mais si tu habites avec moi, tu veux qu'on danse du matin jusqu'au soir, et que les factures vont être payées, ça veut dire dans 2 semaines, on doit payer facture. On n'a pas encore le jeton de ça, et toi, tu veux qu'on danse matin, midi, soir. Tu impactes dans ma life. Là, on a un problème. Donc, la vie de couple, c'est pas du jeu. Que tes camarades sorcières qui sont en train de jouer là s'éloignent de ça. Arrête de vous, Satan. Arrête de vous, malheur à vous, qui vous approchez de moi. Que quelqu'un dise Amen pour qu'elle continue aujourd'hui. C'est vraiment trop spirituel. Qu'est-ce qu'il me prend aujourd'hui? Quelqu'un n'a qu'à dire Amen avant qu'elle continue. Moi, je ne suis pas là pour dire 3000 personnes avant que je parle. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Quand... Eh Dieu. Quand ta camarade n'a pas de soucis, il faut qu'elle comprenne que quand toi tu rentres en couple là, tu es en couple. Hein? Toi tu es encore en boîte. Tu es encore en train de faire affairage. Reste où tu es. Ne viens pas te mettre chez moi à la maison. Ne viens pas appeler ma femme. Satan que tu sois. Ne viens pas dans mon couple avec tes problèmes sataniques. Ne viens pas dans mon couple avec tes habitudes sataniques. N'appelle pas ma femme pour dire non, tu vas aller en boîte, tu vas aller avec elle. Cette fille est en couple. Cette fille est mariée. Si moi, elle n'a pas envie d'aller en boîte, là, elle ne va pas. C'est une manière de parler. Tu vois, sinon, les gens se réveillent en même temps. Non, c'est pour dire que le minimum de respect dit, bébé, j'ai des amis qui veulent aller en boîte. J'ai envie d'y aller, je sais pas, tu as envie de... Ça te dit que ou bien tu as prévu quelque chose pour nous deux ce soir, ça te gêne pas si je pars, ou bien... C'est un respect que les gars qui sont célibataires ne comprendront jamais. Tu comprends, non? Les gars divorcés ont divorcé à cause de ça. C'est pas de la soumission. Ça n'a rien à voir la soumission. Oubliez, ne rentrez même pas dans ça. Ça, c'est témoignage de gars célibataires. Parce qu'une femme mariée ne peut jamais... Je dis... En vérité, je vous le dis, je vous jure, devant Dieu, que les malédictions que vous mettez dans vos vies et dans la vie des autres, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Que ta vie ne marche pas parce que tu es autour de tout ça. Ta vie n'avance pas parce que toi-même tu es le diable. Ta vie n'avance pas parce que tu es le diable pour d'autres personnes. Ta vie n'avance pas, tu n'as pas une bénédiction pour moi et pour ma femme et pour mes enfants. Tu penses que c'est ma femme que tu gères? Non, il y a mes enfants qui sont là. C'est tout ce que j'ai dans ma main. Je n'ai rien d'autre. Pourquoi veux-tu gâter tout ça pour moi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi me hais-tu, Belzébuth? Pourquoi me persécutes-tu, Belzébuth? Quelqu'un n'a qu'à dire Amen encore. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y a besoin. Dites Amen, ne restez pas là pour me regarder comme ça. Ça m'énerve. Je vais couper le live là. Je vais couper des... Vous ne me payez pas. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas vous lever et puis aller gâter le couple de quelqu'un comme ça. Quand vous rentrez chez quelqu'un là, vous devez être une bénédiction pour la personne. Parce que je vous rappelle que tous les couples qui sont venus ici là, quand toi-même tu n'es pas dans le couple de quelqu'un, tu n'as pas eu honte après. Parce qu'après, les gars se grainent. Toi, tu es où? Tu n'es pas là. N'oubliez pas, vous allez vouloir venir chez moi. Vous allez vouloir venir voir mon enfant. Vous allez vouloir toucher mon enfant. C'est mon enfant. C'est pas que ta camarade ou bien ton pote là. Hein? C'est son enfant lui seul. Quand tu commences, je te dis non. Mais quand j'ai rentré chez moi là, quand je vais te voir là même là. Hein? Toi-même, tu vas savoir que tu n'es pas la bienvenue ou le bienvenu chez moi. I don't know, c'est là ou là, mais tu vas savoir que tu n'es pas le bienvenu chez moi. You know that. Tu vas savoir ça. Tu vas savoir ça. Et c'est pas ce que tu as envie de faire. Moi, j'ai envie que mes amis viennent chez moi, puis on chill avec madame, on rigole, on boit un peu, tout le monde est content.
Parce que tu ne te mets pas dans notre histoire. Et quand tu te mêles, tu viens pour avoir une bénédiction. Ah, ma petite, il faut damer. C'est petit, c'est rien ça. Gars, il faut damer. Ma chérie, c'est ton gars. C'est qu'elle palabre ne résout pas. Tous les couples font palabre. Mais quand tu es là, toujours en train d'attiser le feu, tu ne viens plus chez moi. Tu ne viens plus chez moi. Non, on a qu'à être clair. Et ça, I don't care. Si tu es papa de quelqu'un, tu es maman de quelqu'un, tu ne viens plus chez moi. Tu comprends? Et il y a des gens qui disent, ah, ma maman a envie de venir faire des vacances. Et puis moi, je dis non. Pourquoi? Il n'y a pas de place. Ah, Tommy. Non, il peut pousser les gens. Il n'y a pas de place. Toi, mais ça te fait mal. Parce que tu vois, tu viens de traverser un truc, un événement qui aurait pu être heureux pour nous deux. Quand on est en couple, on n'est pas égoïste. Quand on est couple là, hein, on ne se fait pas penser qu'à soi seul. C'est un couple, c'est une personne. Mais vous n'êtes pas deux, tu fais une personne. Et puis il y a des enfants autour. Vous êtes des ninjas. Tu comprends? Vous êtes des ninjas, ma chérie. Parce qu'il y a travail à faire. Il y a jetons à venir déposer à payer les factures. Il y a économiser de l'argent, ma chérie. Gérer les imprévus, les morts, les décédés, les malades. Il y a ça. Il y a les anniversaires de nos camarades, les baby showers de nos amis, les birthdays des enfants de nos camarades. Allez voir, c'est un autre game. C'est un autre niveau. On ne s'amuse plus là. On a un différent niveau d'amusement. On a un niveau différent d'amusement. Même quand on va en boîte, on va en style. On va plus pour faire preuve de bouteille. Moi, les gars, quand je vois les gars sur le net, hein, il y a des filles que je kiffe souvent. Mais quand ils voient les gars qui sont encore dans cette histoire de dire non, on a qu'à en boîte pour aller payer bouteille, s'asseoir, et puis snapper chaque fois la DA, même il sait qu'elle n'est pas restée toi. Tu comprends? Parce que je suis un gars qui a pris une décision de dire que je vais me marier un jour. Tant qu'il ne peut pas cette gola, c'est Mougou seulement. Respectons le Mougouli. Mougou sont nous, respectons le moment que nous passons ensemble. On rigole, parce que je vais toujours rigoler. On rigole, on s'embrasse, on s'appuie, on se Mougou, on voyage deux fois et puis on se laisse. C'est le bonheur. Ça s'appelle le bonheur. Mais si tu veux fonder quelque chose avec moi, par exemple, yo, tu dois venir avec un game dans ta tête. Je dois comprendre que tu veux vivre cette vie, les Américains disent, you're about that life, though. Tu comprends? Tu es about that life. Donc, tu vois, c'est ça. Tu viens avec un game dans ta tête. Tu viens avec un game dans ta tête. Il y a trop de sorcellerie ces temps-ci. La vie, c'est une décision. Tu sais quoi? Les gars sont en train de parler, je vais me marier. Je vais me marier. Quelqu'un veut me marier. Il faut que quelqu'un me marie. Moi, je cherche quelqu'un. Je dis, Facebook Love. Facebook a créé une partie rencontre. Mais quand tu lis les rencontres des filles, elles tous disent la même chose. Je cherche quelqu'un dans ma vie pour me marier. Quelqu'un pour une relation durable. Une relation durable. Vous ne connaissez même pas les règles d'une relation durable. Regardez les gens autour de vous qui ont une belle femme. Vous n'allez pas regarder et puis dire, ah, les deux, ils s'aiment, vous faire comme eux. Regarde c'est quoi leur fondement. C'est quoi leur base. Pourquoi ils sont comme ça. Why? Regarde. Quand même. Ne me dis pas que non, tu es démuni dans le cerveau. Quand même. Regarde le truc. Tu peux réfléchir qu'à la seule différence entre nous et les animaux. C'est comme nous avons la capacité de réfléchir. Dieu nous a donné ce don-là. On est doté d'une capacité de pouvoir réfléchir, analyser, trouver les circonstances de comment, du pourquoi, une introduction, thèse, antithèse, synthèse et conclusion. Tu n'es pas allé à l'école pour rien. Tu n'es pas allé à l'école pour rien. Tu comprends? Ton amour là, ça ne sort pas d'un film romantique de je ne sais pas où. Celui qui t'a dit ça, c'est faux. Celui qui te dit que dans le couple là, le gars doit que s'occuper de toi et puis c'est tout, c'est faux. Je te le dis la vérité aujourd'hui, c'est faux. Et si tu crois comme moi que c'est faux, mais amen. Que de toi tu es assise là, tu parles à ta famille à gauche et puis le gars il fait tout, c'est faux. Dis amen. Tu vois, je vais vous dire un truc. Ok? Mougou quelqu'un là, le pétou là, la décision est aux femmes. Ça veut dire que tu ne peux pas venir prendre une femme pour dire tu vas la Mougou. C'est sa décision à elle. Elle doit décider qu'elle veut te Mougou. Ça lui appartient. Mais marier quelqu'un là, Dieu nous a donné ce pouvoir là. Tu comprends? Dieu nous a donné ce pouvoir de dire on peut te Mougou si tu as décidé oui.
Mais tu ne peux pas te marier si nous, on n'a pas décidé. C'est la même manière on peut te divorcer. C'est un game que tu dois comprendre. C'est un game que tu dois comprendre. Quand tu viens pour jouer un rôle. C'est comme un film, il y a le brave, il y a les bandits, il y a les camarades du brave, il y a la go que le brave va rencontrer, ils vont s'emboucou, ils vont botter le brave un peu, après il va gagner. C'est un film, c'est dessiné, c'est comme ça. Dès l'instant tu viens changer les rôles dans le film, tu perds. Tu ne peux pas être dans ce film. On décide de faire un film d'horreur, toi tu es un humoriste. Tu ne rentres pas dans les films d'horreur, ça ne va pas marcher. Les choses sont faites comme ça. Tu n'es pas né avant Jésus. Tu comprends? Quand Jésus faisait le dernier souper là, hein, le dernier souper, la photo du dernier souper là, tu n'es pas déçu avec Jésus. Jean, Jacques, Paul, tout ça était toi, tu n'es pas déçu. Ça veut dire que tu es né après que les gens ont créé toutes les règles qui régissent ce monde là, le pourquoi du comment, pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi on te dit de ne pas faire ça, parce que ça c'est pas bien, ça va t'amener à ceci ou à cela. Tu vois? Si tu viens dans le mariage avec un comportement bizarre, tu vas gâter le couple et les gens vont te traiter d'une certaine manière. Dans mon pays, on dit, c'est comment tu te lances là. C'est comme ça qu'on t'attrape. C'est comment tu t'envoies là. C'est comme ça qu'on te prend. À comportement de mouton, réaction de berger. Donc rien n'arrive pour rien. Tu comprends? C'est-à-dire que tu ne viens pas dans un couple avec ton comportement de va boire l'eau boilée, Bondoukou, Kinshasa, pour venir rentrer dans un couple comme ça. Non, c'est un game. C'est une éducation. C'est une manière de penser. C'est une manière de voir les choses. Il faut laisser ses camarades là derrière. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Si tu n'as pas pris la décision de laisser tout ça en arrière, tu ne seras jamais en couple. Les gens vont te prendre, ils vont te mougou, ils vont t'enceinter, ils vont te laisser enfant, ils vont partir. Tu vas laisser nos gars, je prends ton ceinté, il va te laisser 2 enfants. Tu vas te mettre à t'enceinter encore, tu es là à l'église, le pasteur te marie avec un homme, il va t'enceinter, il va te laisser encore. Et tu seras dans Facebook Love en train de dire, je cherche un homme pour une relation sérieuse, j'ai déjà 2 enfants, ma vie c'est mes enfants, donc je ne fais pas passer quelqu'un avant mes enfants. Tu es encore dans ce game-là, combien d'années? Et tu vieillis, et tu vieillis, et tu vieillis, et ton corps n'est plus le même. Et les amortisseurs sont en train de tomber, les seins n'ont plus trop ça, tu n'as pas trop fesses, tu es parti refaire pour dire non, maintenant tu cherches un partenaire. Quel partenaire? Qui cherches-tu dans ta vie? Qui es-tu? Tu vois, on a déjà tous ces problèmes quand on veut faire couple. Tout ça, c'est un enseignement que tu dois avoir. Tu devais être déjà préparé pour ça. Donc, quand tes parents sont assis en train de te préparer à autre chose, à des conneries, c'est normal que tu ne vis pas. Et quand tu viens avec ça comme entraînement dans ta tête, et qu'en plus de cela, les gens viennent s'impliquer dans ta vie, ma chérie, sois honnête, ok? Sois honnête de toi à moi. Si les gens... ma chaîne est renversée, vous ne m'avez même pas dit. Si les gens te posent ça te plaît, dis-moi, ton gars avec qui tu es là, si ses parents sont sur toi, ça te plaît. Mais parce que tu es une femme, tu n'es pas censé vivre ça. Ce que tu ne peux pas vivre là, que tu ne peux pas vivre ça à l'autre. Même dans la Bible, c'est écrit. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre te fasse. Dis à... Traite ton prochain comme tu aurais voulu que ton prochain te traite. C'est normal. Tu ne me respectes pas. Je ne vais pas te respecter. Il y a un problème, tu es la première à commencer à parler mal, mais qu'on peut vite sortir avec bien qui sait. Ça peut vite sortir. Connais ta place. Laisse à l'autre de jouer son rôle. Joue-toi ton rôle. Quel que soit ce que ton rôle est. Parce que justement, ne viens pas pour dire que non, il paraît qu'on dit que la place de la femme, c'est la cuisine. L'autre va te répondre, c'est pas la cuisine seulement, et la douche et puis le salon qui va laver. Tu comprends? Ne viens pas cette mentalité dans ta tête. Laisse ce que tu as entendu dehors. Les go, les conneries de boîte de nuit. Laisse tout ça là. Les go célibataires qui ont enfants. Les go mal baisés. Les go qui sont frustrés. Laisse tout ça là. Quand le gars qui est devant toi, il a d'autres besoins que ça. Hein. Moi, que je suis assis, il n'y a pas besoin que les femmes soient préparées chez moi. Mais moi, je sais cuisiner. You know? Moi là, je suis dans la cuisine tout le temps. I love that. Peut-être que si je n'ai pas le temps, il veut que tu fasses 2-3 petits trucs. Il ne faut juste pas brûler l'eau. Mais au moins apprends à chauffer l'eau. Tu comprends? Ce que moi j'ai besoin de ça là, quelqu'un n'a pas besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin qu'on cuisine pour eux du lundi au dimanche parce qu'ils ne savent rien faire, ils mangent dans le restaurant seulement.
Moi, j'ai pas besoin de ça. Chaque couple est différent, chaque personne est différente. Comme toi aussi, tu es différent d'autres filles. Mais on te prend comme ça, on t'analyse, on essaie de te comprendre, on essaie d'ajuster avec toi. Et c'est la même chose que tu dois faire. C'est un game. Tu ne peux pas rester dans le game et puis on apprend à te connaître toi seul. Et puis tu es belle là. Si tu es si belle que ça là, on te met en tant cadre d'un truc pour te mettre dans un salon, puis point final, tu ne parles pas. Parce que dans le couple, c'est un game. C'est comme on te donne un cahier ministériel, bien pas moi, un truc, un poste ministériel. Tu as dit quoi au peuple? Je suis jolie. C'est tout. Non. Non. Il faut pouvoir parler. Si tu ne sais pas faire quelque chose, il faut apprendre. Apprendre de ton gars. Écoute-le parler. Pose-lui des questions. Et puis demain, là, va dire ça dehors. Parce que nous tous, on a appris. Le gars même qui t'enseigne, il a appris aussi. Mais si tu ne viens pas avec l'intelligence de dire, ok, je vais apprendre. Je vais gérer, ça ne va pas marcher. Il n'y a personne qui va te marier. Même le gars qui te marie, ça ne va pas durer pour qu'il comprenne comment tu es, il va te laisser. Depuis, je vous regarde sur le net, je dis, mais les gars sont enragés. Tout c'est avec des problèmes. Vous ne comprenez même pas le système. Vous rentrez dans le couple, vous ajoutez vos parents ici, vos amis là-bas, dans le couple. Il y a les erreurs que vous faites fondamentales pour vos vies, la vie des autres, la vie du gars, la vie de vos enfants. Il y a la malédiction que vous envoyez sur vous. Quand ma chérie, quand tu commences à avoir un enfant, 2, 3 enfants là, qui va venir te ramasser toi et puis... Je vais dire tes bâtards. Mais bon, bref, tes enfants. Qui? Donc, chacun n'a pas intérêt à tout gâter. Dans ce cas-là, ce qui ne t'arrange pas, il faut t'en débarrasser. J'avais des gars venir me voir, le grand mec, ma camarade, là, depuis elle est mariée par plein, je pense que le gars l'a ensorcelé. Mais quoi? Elle dans son couple, elle joue son rôle. Trouve-toi un gars, baise, dors, tu verras comment elle aussi l'a fait. Le jour où tu seras en couple, et que ça va aller dans ton couple, que tu seras calme, tu vas voir que tu vas reconnecter elle rapidement. Vous n'avez plus de connexion. Je pense que we're done here. On a bien parlé aujourd'hui. Je vous ai dit faire rarement des lives. C'est ça qui est là. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était un plaisir. Je ne vais pas poster celle-là. Il a posté Pierre Coulé les deux premiers sur YouTube. Ouais. Mais ça va postiser. Mais oui. Au revoir.